Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'appareil HackMotion, qui est un appareil extrêmement ingénieux et qui va vous permettre d'améliorer votre golf. Alors, en toute transparence, j'ai longtemps hésité à m'en procurer un moi-même pour l'utiliser avec mes élèves. Et là, en l'occurrence, il s'avère que ce sont eux qui m'ont contacté et je leur ai répondu que je ferai une vidéo uniquement si je trouve que c'est pertinent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, grâce au HackMotion, vous allez pouvoir mieux contrôler la direction de vos balles, donc c'est-à-dire l'orientation de la face de club ainsi que votre chemin de club, et également comment vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos contacts et mieux compresser vos balles. On va voir ensemble quelles sont les forces de cet appareil, mais aussi ses faiblesses. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Donc le HackMotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un petit appareil que je vais fixer comme ceci sur mon avant-bras et sur mon gant, et ça va me permettre de mesurer en 3D à chaque instant pendant le swing ce que font mes mains et mon poignet. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe au sommet du swing, mais également à l'impact, et ça va vous permettre de corriger les erreurs les plus fréquentes. J'ai placé le HackMotion sur mon avant-bras et sur mon gant, j'ai calibré l'appareil. Devant moi, j'ai ma tablette qui va me permettre d'avoir un retour d'information instantané sur ce que je fais. Ça marche aussi avec un smartphone. Je vous annonce que si à l'issue de cette vidéo, vous aussi, vous voulez vous procurer un HackMotion pour votre entraînement personnel, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir une réduction substantielle sur votre achat et ça vous permettra également de soutenir mon travail sur la chaîne, ce qui m'encouragera à produire encore davantage de vidéos pour vous aider. La première chose que le HackMotion va vous permettre de mesurer et de contrôler, c'est le placement ici comme ceci de votre poignet gauche au sommet du swing. Ce placement qui va avoir une très forte influence sur comment vous allez présenter la face de club à l'impact et donc sur la direction de vos coups. Les deux erreurs qui peuvent se passer ici comme ça au sommet du swing. La première erreur, c'est ici, ce sont des joueurs qui ont tendance à avoir trop de flexion, donc un poignet trop bombé, ce qui crée une face de club fermée et ce qui va ramener un club comme ceci orienté à gauche. Si je réalise un swing comme ça, et pour moi, je vais vous dire, c'est pas très compliqué puisque c'est plutôt l'erreur que j'ai tendance à faire, alors on va voir que cette balle, vous voyez, elle part directement à gauche du fait que j'avais le poignet ici, comme on le voit, trop fléchi, trop bombé, ce qui m'a ramené cette phase de club orientée à gauche. Ceci dit, l'erreur la plus fréquente que je vois lorsque j'enseigne, ce sont des joueurs ici qui ont trop d'extension, donc une phase de club ouverte, et ce qui va leur ramener une phase de club orientée à droite à l'impact. Donc si j'essaye de faire un swing comme ceci, on va voir que tout de suite, instantanément, cette balle, elle va partir à droite. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on construit nos swings en fonction de ce qui se passe à l'impact avec le club. Or, si vous avez tendance à avoir les poignets ici trop creusés, une phase de club orientée à droite, inconsciemment, vous allez développer un swing où vous allez swinger vers la gauche pour essayer de sauver ce coup, pour essayer de sauver cette balle qui inexorablement va commencer à droite. Et à partir de là, vous allez couper encore plus la balle, ce qui va ne faire qu'accentuer votre problème. Et je suis intimement convaincu que si vous avez une meilleure gestion, un meilleur contrôle de la phase de club au sommet et donc à l'impact, une fois que vos balles auront tendance à partir en ligne, vous n'éprouverez plus le besoin de swinger vers la gauche. Et donc c'est en ça que vous allez pouvoir améliorer la direction de vos balles. Non seulement l'orientation de la face, le départ de la balle, mais également le chemin de club, les effets que vous allez générer. La deuxième chose que vous allez pouvoir travailler avec le HackMotion, c'est votre compression de balle. Vous n'êtes pas sans savoir que les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses compressent la balle en ramenant les mains plus en avant que la tête de club à l'impact. C'est ça qu'on appelle contacter la balle. À l'inverse, des moins bons joueurs, des joueurs moins avancés qui viennent là cuire à la balle. Si vous filmez votre swing de face, il est fort probable que vous voyez quelque chose comme ça, un poignet gauche qui est creusé. À partir de là, vous aurez des irrégularités de contact et surtout, vous n'utiliserez pas votre plein potentiel de puissance. Vous aurez des frappes faibles, des balles hautes et courtes. Donc, si j'essaie de faire ça, on va voir tout de suite que la valeur que va m'annoncer le logiciel est beaucoup trop haute. Vous voyez, j'ai beaucoup trop cueilli cette balle comme ceci à l'impact. Alors que si je comprends comment placer mes mains comme ceci plus en avant, et là encore une fois je vais avoir un retour d'information instantané,
on verra que cette balle, elle va sortir beaucoup plus fort du club, elle sera beaucoup plus compressée. C'est pas du tout la même trajectoire ni la même distance que j'ai réussi à produire. Alors, ce qui est intéressant avec l'appareil, c'est qu'une fois que vous allez taper une dizaine de coups, il va vous faire un diagnostic personnalisé. Il va vous recommander des exercices, soit pour améliorer cette composante-là du swing, soit pour améliorer cette composante-là du swing. Les exercices, je sais qu'il travaille avec de nombreux coachs. Je trouve que les exercices sont pertinents, très pertinents pour placer ici, comme ceci, au sommet du swing. Un petit peu plus dur, si vous voulez, pour l'impact, puisque je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais finalement, le placement ici, comme ceci, les mains en avant de la tête de club à l'impact, c'est plus une fonction de comment le bas du corps a travaillé que simplement se concentrer sur les mains. Donc c'est un petit peu là la limite du logiciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis convaincu que cet appareil a une place dans votre sac de golf qui va vous aider à améliorer votre swing en autonomie. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.